Salut à tous. Alors bienvenue dans cette vidéo de présentation de l'AR9. Donc ici c'est un modèle de chez Angstat Arms qui a été préparé, ce qui va me permettre également de vous présenter divers accessoires qui ont été montés dessus et des améliorations qui ont pu être faites également hors pièces installées. Donc on va commencer par vérifier que l'arme est sécurisée. Donc on voit bien que le puits de chargeur est vide, la chambre également. Donc je vais pouvoir vous présenter l'arme. Donc il s'agit d'une plateforme à air 1000 spec en 9 mm avec un puits de chargeur adapté. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas changer le upper pour mettre un autre calibre qu'un calibre d'arme de poing, donc en 9 ou 40 Smith & Wesson. Ou éventuellement 357 SIG si vous trouvez la plateforme. Après, selon moi, ce genre de plateforme n'a d'intérêt qu'en 9 mm, puisque le calibre étant relativement peu cher, cela permet de tirer énormément. Et c'est vrai qu'on a tendance à tirer énormément avec ce genre de plateforme. Donc, vous avez un boîtier donc lower upper 1000 spec, c'est-à-dire qu'il va accepter toutes les pièces d'AR15 1000 spec. Le tube de crosse l'est également. Alors ici, ce n'est plus le tube de crosse d'origine. Au niveau du garde-main, vous pouvez monter ce que vous voulez. C'est très facile, d'autant qu'il n'y a pas de veine gazeuse, puisque c'est un système à culasse non calé, simple. Donc vous pouvez monter absolument ce que vous voulez. Il n'y a aucune contrainte sur ce point. Donc vous pouvez également du coup monter des canons extrêmement courts, ce que vous ne pouvez pas faire sur d'autres AR, puisque un canon trop court générerait des incidents de tir. Donc ici, on est sur un canon de 6 pouces, donc chambre comprise, et un garde-main qui fait lui 12 pouces, 10 pouces pardon, de chez Strike Industries, avec un réducteur de son BET. Donc, ce qui m'a permis d'avoir un AR déjà qui soit dans les clous, point de vue de la législation, puisque celui-ci doit faire un minimum de 60 cm, il en fait 61 pile, sachant que si je veux augmenter sa longueur, je peux le faire avec cette crosse, je vous expliquerai après comment faire. Donc, c'est un AR sur lequel j'ai monté une détente CMC. Donc ce sont des détentes droites single stage qui existent pour AR15, pour AR9 et qui sont vraiment pas mal, puisque pour celui qui va s'orienter sur du tir un peu dynamique et un peu de tir de précision également, elles seront vraiment top, puisque ça permet d'avoir un départ, comme vous allez le voir ici, qui est vraiment très net. On n'a aucune pré-course. Un reset qui, quant à lui, est très très court. Et on repart sur un départ net juste après. Donc c'est très intéressant pour celui qui va s'amuser à faire un peu de parcours de tir, un peu de tir sur gong, etc. Au niveau du poids de départ, d'origine, j'étais à peu près 2,5 kg. On va voir ici ce qu'il en est. Alors il va falloir, hop là, tirer la crosse. Alors on est à 1,3 kg. Je ne sais pas si vous avez bien vu. On va reprendre une autre mesure pour confirmer. 1,4 kg. Voilà, 1,3 kg, 1,4 kg. Elles sont données pour 3,5 livres, donc 1,5 kg. Et elles font un peu moins. Quand d'autres, comme par exemple POF USA, sont données pour le même poids, mais donnent une fois monté sur la R 1,6 kg, voire 1,7 kg. Voilà, donc sur les CMC, on est légèrement inférieur. La POF, pardon, aura un reset un peu plus court. Enfin bon, bref, chacune ont leurs petits avantages, leurs petits inconvénients, mais sont sensiblement les mêmes. Après, pour quelqu'un qui ferait purement du tir de précision, là, il y a d'autres types de détente pour AR qui seront plus adaptés. Alors, pour parler de la R d'origine, c'est une très très bonne plateforme qui est très bien livrée, puisque vous avez un garde-main SLR Rifle Work. Je vous invite à aller voir leur site, voir ce qu'ils font. C'est vraiment très très bon matériel. Par contre, pour tout ce qui est petites pièces, c'est là que ça pêche, puisque sur tous les modèles que j'ai connus, l'arrêtoir de culasse
à casser très très rapidement. Entre 200 coups à 2000 coups. Pour celui qui a tenu le plus longtemps, l'arrêtoir de culasse a cassé. C'est lié, je pense, au système, hein, qui est pour cette partie un petit peu mieux fait sur les CMMG, qui a aussi d'autres inconvénients, je pourrais vous en parler si besoin. J'ai eu une case de percuteur aussi, j'en connais une deuxième, mais bon, sur un air qui avait beaucoup tourné, le mien a cassé assez rapidement. Donc un percuteur ne coûte pas très cher, le problème ce sont de les trouver en France, on n'en trouve pas. Donc j'en ai fait venir évidemment pour moi, je m'en suis pris un d'avance et j'en ai pris aussi 2 ou 3, puisque j'ai conseillé cette arme à pas mal de monde et ils l'ont acheté. Donc voilà, les 2 petits points faibles, c'est avec certitude l'arrêtoir de culasse ici, qui est en plus monté avec un ressort propriétaire, qui n'est pas goupillé, mais c'est une vis qui est mise là, donc pensez à mettre de la Loctite. Voilà. Autre petit défaut aussi que j'ai eu et que j'ai pu voir sur d'autres AR9, les goupilles ont tendance à se balader. Donc soit vous prenez des goupilles anti-walk qui sont verrouillées, soit si vous achetez une détente, elles sont fournies avec. Et voilà, au moins vos goupilles ne bougent plus. Celle-ci nécessite une clé du coup pour le démontage, mais bon, ça a l'avantage d'être confortable au tir. Ensuite, au niveau du garde-main, donc le garde-main, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai pris un garde-main de chez Strike Industries. J'aurais dû prendre plutôt un Midwest en mettant un tout petit peu plus cher. C'est vraiment pas grand-chose, hein, une quarantaine, une cinquantaine d'euros plus cher. Vous avez Midwest Industries qui est quand même bien plus sérieux que Strike Industries, qui reste de la pièce assez générique, certes pas cher, mais assez générique, donc ça peut dépanner, mais vous voyez ici donc ici c'est une version, le garde-main paraît beaucoup plus gros, c'est parce que c'est une version suppressor ready. En fait, ce garde-main là, ce réducteur de son là fait 35 mm de diamètre, donc il passe dans un garde-main standard, mais la plupart des réducteurs de son feront 40 ou 42. Ici, vous avez 44 en interne, donc vous pouvez avec ce garde-main passer n'importe quel réducteur de son, et ça c'est vraiment pas mal. Voilà, et la qualité est quand même un petit peu mieux, même au niveau ici des rails Picatinny, qui est un petit peu mieux fait, les usinages sont un petit peu mieux faits, et puis on sent que la qualité c'est pas la même chose, et pourtant c'est que quelques dizaines de dollars de plus, hein, je dirais une quarantaine de dollars. Voilà, après au niveau des fournitures c'est exactement la même chose, hein. Les clés de montage sont fournies avec l'un comme avec l'autre, voilà, donc là où on sera à peu près à 200 euros pour ce genre de garde-main, 210 euros, on sera à 250 pour un Midwest. Voilà, et c'est le prix de la qualité, puisque même si vous pourrez trouver des garde-mains absolument pas chers en Chine ou autre sur Wish, AliExpress et compagnie, n'oubliez pas que avec votre garde-main vient le verrou du canon, ce qu'on va appeler barrel nut en anglais, et la clé est fournie avec une procédure de montage et de serrage qu'il faut respecter, parce que c'est quand même ce qui vient verrouiller votre canon au boîtier. Donc évitez d'investir, voilà, limite prenez un garde-main en plastique que vous changez par celui d'origine de qualité, plutôt que de passer sur un truc chinois où là vraiment c'est tant que vous tirez à 50 mètres, je pense qu'il n'y aura pas de difficulté, mais si vous allez au-delà, voilà, c'est quelque chose que je déconseille. Ensuite, pour les petites fournitures que j'ai pu monter dessus, vous avez une lampe. Donc ici, c'est Inforce qui fait cette lampe, qui est vraiment pas mal, qui a plusieurs modes de fonctionnement. Donc vous pouvez choisir le mode uniquement interrupteur, où en gros, l'interrupteur sert juste à allumer, vous n'avez aucune fonction dessus. Vous appuyez, ça s'allume, vous lâchez, ça s'éteint. Ou avoir le mode commandé, je dirais, où vous appuyez une fois, la lampe reste allumée. Vous laissez votre doigt appuyé, vous lâchez, ça éteint. Ou vous faites une double pression et vous passez en mode strobo. Donc une lampe qui fait 400 lumens, certains modèles font 800, après je trouve pas, voilà, je tire parfois dans des stands assez sombres, ou même certains gongs qui sont à différentes distances, vous avez des néons au-dessus, et quand vous tirez sur le gong, il peut arriver qu'un petit morceau de chemise, de plomb ou autre, quand la balle vient éclater sur le gong, vienne casser la lumière. Donc c'est vrai que c'est pratique d'avoir une lampe sur l'arme, parce que dans ce genre de cas, quand un gong, certes quand il a été peint, il
est tout beau, mais une fois qu'il s'est pris des dizaines et voire des centaines de prunes, la peinture a sauté, donc vous avez juste un bout d'acier qui est gris, et lorsqu'il n'y a plus de lumière pour l'éclairer, vous voyez pas grand chose. Donc voilà, c'était pour le petit truc pratique. Et vous avez juste ici, lorsque vous stockez l'arme, pour éviter que quoi que ce soit vienne appuyer ici et comme ça décharger votre lampe, vous mettez cette petite sécurité, et en fait il est plus possible d'appuyer dessus. Donc ça c'est vraiment pas mal. Au niveau du point rouge, j'ai choisi de mettre un Neotech parce que justement je le trouvais parfaitement adapté à ma distance d'utilisation qui est très généralement de 10 à 50 mètres et occasionnellement à 100 mètres. Donc vous avez juste ici, je vais l'allumer. J'espère qu'on va voir, voilà. Vous avez juste ici donc un cercle qui fait 68 MOA. Et pour vous donner une idée, ceux qui font du tir aux armes réglementaires, à 25 mètres, lorsque je pointe le gong de tir aux armes réglementaires, donc de 20 par 20, le gros cercle suffit. Voilà, le petit point au milieu fait 1 MOA, et autant vous dire que là c'est petit, ce qui permet des tirs de précision à 50-100 mètres. Vous pouvez aller au-delà si le calibre s'y prête, au 9 mm, au-delà de 100 mètres, bon, ça devient du tir d'artillerie presque, même si c'est faisable, hein, voilà, mais pour rester dans des conditions d'utilisation normales, à 50 mètres, le petit point du milieu sur une cible C50, c'est extrêmement précis. Même au-delà, vous pouvez, si le calibre, comme je vous l'ai dit, s'y prête. Voilà, donc c'est vraiment un point de qualité. Bon, là, il est un peu sale, je ne l'ai pas nettoyé. J'improvise un petit peu la vidéo. Donc, vous pouvez régler aussi la luminosité. Voilà, le baisser, le monter très très haut. Voilà, jusqu'à ce que là, on ne voit plus rien en vidéo. Mais c'est vraiment un produit de qualité. Et donc, une double pression ici et le point s'éteint. Donc le montage QD est quant à lui extrêmement solide. J'ai jamais vu un montage QD de cette qualité-là. C'est vraiment, vraiment top. Il est très bien fait. Le changement de la pile se fait rapidement juste ici. Le réglage, vous prenez tout simplement une clé de maison. Moi, c'est ce que j'ai toujours dans la poche. Vous passez ici. Voilà, vous avez des vrais clics, ça clique. Vous pouvez même le faire avec l'ongle, hein, si vous avez un petit ongle un peu épais sur le pouce, ou voilà, ce que vous avez dans la poche, une pièce de monnaie, ça fonctionne aussi. Pour tout ce qui est des commandes générales de l'arme, j'en ai pas parlé, mais on est clairement sur de la R15. Hein. Vous avez un levier d'armement que je n'ai pas encore changé ici. Je vais lui monter un Radial Raptor que j'ai sous la main. Il faut juste que je prenne le temps de le monter. Même si ça prend quelques minutes, voilà, il faut que je le fasse. D'origine, vous avez une poignée K2 qui est vraiment très très bien. Cross Magpul, la Magpul toute simple, celle qui branle un petit peu. Voilà, j'ai pas aimé. J'avais monté une Strike Industry, toujours sur la 4 ou 5 positions d'origine, et j'ai choisi de passer sur une configuration PDW juste ici, donc avec la possibilité de venir fixer une sangle qui se trouve là, hop, d'un côté ou de l'autre pour les gauchers, avec toujours les sangles magnétiques de chez Greffon qui sont vraiment excellentes. Ça c'est vraiment très bien. Donc j'ai la possibilité de le mettre d'un côté ou de l'autre au choix. Donc pour la crosse, la partie télescopique, vous avez plusieurs positions. Donc la première, la seconde et la troisième. Clairement la première est ici, la première est vraiment très courte. La seconde peut être utile si vous êtes dans des milieux un peu clos et si vous voulez avoir un minimum d'empattement. Lorsque vous vous déplacez avec votre arme, ça peut être pratique. Après, pour du tir, hein, si vous avez de l'espace, etc., vous êtes à l'extérieur. Juste ici, là, vous êtes top, c'est confortable. Vous avez à peu près 24 cm avec un petit grip juste ici à l'arrière. Donc c'est de l'alu, hein, c'est du 70-75 T6. Donc c'est vraiment quelque chose de qualité. Donc pour le déployer, vous avez soit la possibilité d'appuyer sur ce bouton si vous voulez le déployer et le régler, soit vous allez tout simplement, et c'est prévu par le constructeur, vous l'attrapez, vous tirez dessus et c'est déployé. Voilà, c'est prévu pour, vous n'allez rien abîmer. Donc ce sont des crosses de chez Maxime Défense. Je ne sais pas si vous avez un bon focus ici.
Voilà, Maxime Défense, qui est vraiment très très bien. Bon, ça vaut un peu cher, surtout ici pour cette version AR9. Je vais vous expliquer pourquoi après. Il faut compter à peu près, je dirais, dans les 300-350 € pour ce genre voire un petit peu plus, pour ce genre de crosse. Celle-ci est beaucoup plus chère, hein. Le seul tarif que j'ai vu en France, c'est à peu près 800 € la crosse. Même si ce tarif est exagéré, là, comptez à peu près dans les 600 € pour un tarif normal, je dirais. Donc pourquoi celle-ci est plus chère? Tout simplement parce que c'est livré avec un buffer qui est très intéressant, et c'est ce qui m'a décidé à le prendre. Ce buffer, c'est un buffer de chez JP Enterprise, qui est un buffer silencieux. Donc tout simplement, au lieu d'utiliser une maslotte d'origine, hein, comme vous pouvez, je vais vous le montrer ici. Voilà, d'origine, vous allez utiliser une maslotte qui est assez lourde, hein, puisque c'est le calibre qui veut ça, qui va être dans un tube de crosse, donc quelque chose de très classique. Ça a un inconvénient que les propriétaires d'AR doivent connaître, c'est que ça fait un peu de bruit. Donc ça fait du bruit dans la crosse, puisque le ressort métallique vient frotter à l'intérieur du tube de crosse, et ça fait un espèce de jouing qui est très désagréable quand on tire. On peut limiter l'effet en mettant du gras, etc. Voilà, quand vous tirez avec une arme standard, ça pose déjà moins de problèmes, mais quand vous tirez avec une arme qui a un réducteur de son monté, que vous n'entendez quasiment pas le tir, que vous avez un casque électronique qui va amplifier les sons faibles, c'est extrêmement désagréable. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment prendre ça. Ça faisait un moment que j'hésitais, et donc le fait que la crosse soit vendue avec m'a décidé à prendre celle-ci plutôt qu'une autre, puisqu'il y a, même pour R9, il y a pas mal de modèles disponibles. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Alors le seul inconvénient, c'est qu'il est vraiment très très chiant à enlever une fois que vous l'avez mis. Je vais plutôt vous montrer le système ici, ça évitera de faire perdre du temps. Donc en fait, tout simplement, vous avez une tige ici au milieu avec un ressort, et lorsque votre buffer recule, vous voyez que la tige reste en place. Et en fait, vous n'avez que la maslotte qui vient frotter à l'intérieur du tube. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Vous voyez que la tige reste. Vous n'avez pas tout le ressort qui vient, au moment de la détente de celui-ci, vibrer sur le tube, puisqu'il n'y en a que la maslotte qui est en contact avec le tube. Donc c'est vraiment très très bien. Et pour le coup, je peux dire que maintenant, mon AR est parfaitement silencé. Ça a une très très grande différence. Alors justement, pour parler du réducteur de son, avec des cartouches classiques, 124 grains, Geco comme ici, le son est réduit, mais vous avez encore une empreinte sonore qui est conséquente. Si vous utilisez des cartouches 140 grains subsoniques, j'ai peut-être un... Hop là, voilà. Donc, je vous ai montré les Geco qui sont juste ici. Ici, vous avez les 140 grains subsoniques, donc qui passent vraiment bien puisque le canon est court. Si vous passez les 10-12 pouces de canon, privilégiez plutôt les 154 grains. Pourquoi j'ai voulu prendre des 140? Pour le fait qu'elle soit d'une subsonique, mais de deux, qu'il y ait peu d'écart de poids, de balle, entre la classique et la subsonique. Ce qui me permet d'avoir un point d'impact identique à 25 mètres et légèrement, mais très légèrement inférieur à 50 mètres. Ici où le point d'impact va être un peu différent, je vais avoir 5 ou 6 cm à... Attendez, je refais un focus correct. Voilà. 5 ou 6 cm à 25 mètres, c'est sur de la XTP 147 grains, où là c'est un petit peu différent. C'est peut-être lié à la charge aussi, puisque ce sont des cartouches qui sont rechargées. Peut-être qu'en gagnant un petit peu en vitesse, elle resterait subsonique et j'aurais un point d'impact un petit peu plus haut. Voilà, mais en tout cas j'en ai quelques boîtes comme ça. Mais celle-ci est vraiment très bien, fait le boulot. J'aurais aimé trouver de la Geco, puisque c'est quand même ma marque fétiche en termes de cartouches, hein. J'utilise celle-ci, la Hexagon et la JHP 115 grains, et j'en suis extrêmement content.
Voilà, mais à défaut de rien, j'ai pris la Cellier Bello et j'ai testé, j'ai tiré que 2 boîtes pour l'instant, mais je m'en plains pas. Voilà, donc la présentation de cet AR qui est vraiment une plateforme intéressante pour celui qui va vouloir s'y lancer complètement une plateforme AR sans forcément passer sur un calibre comme le 300 Blackout qui est parfaitement silençable avec de la 220 grains si je dis pas de bêtises, mais avec des cartouches qui sont quand même beaucoup plus chères. Et puis là, vous n'avez pas d'obligation, en tout cas de recharger, puisqu'au prix de la boîte de cartouches, vous pouvez sans problème voilà, en tirer des caisses. Alors que la 300 Blackout, si vous l'achetez dans le commerce et que vous allez vous faire une séance à 200 cartouches, vous allez voir que la matinée va vous revenir relativement cher. Bien que 200 cartouches, ce soit pas énorme, parce qu'avec ça, ça part très vite. Voilà, donc pour la présentation de ce qui est monté un petit peu sur l'AR, hein, une peinture qui a été faite, alors ici c'est un Black Battle Worn, moi je suis fan des peintures un peu usées comme ça, qui a été faite par FH Cerakote que vous trouverez sur Facebook. Je vous ai pas parlé des chargeurs non plus, donc les chargeurs, ça accepte absolument tous les chargeurs, donc ce qui est pas mal c'est que vous pouvez monter un 10 coups, un 15 coups, un 17 comme ici vous avez 17 plus 5, donc 22 coups. Vous pouvez monter également un 30, hein, ça pose aucun problème. Bon, je les trouve pas exceptionnels à la manipulation, donc je ne les utilise pas. Enfin, j'en ai qu'un d'ailleurs qui m'était fourni avec et je ne l'utilise pas. Je préfère ce type de chargeur, voilà, qui sont bien plus faciles à manipuler. Donc ici, ce ne sont pas des chargeurs fournis par Angstat, hein. Le logo a été gravé par Getac. Il m'a fait la gravure ici des deux côtés avec une colorisation de la gravure, vraiment ça a été fait super vite, je suis très content du boulot, voilà, et pour vraiment 3 francs 6 sous, donc ça j'en suis extrêmement content. Donc voilà, au niveau de l'AR, alors je vous ai parlé tout à l'heure de la possibilité de verrouiller ici, en fait vous pouvez tout simplement mettre des vis, voilà, vous mettez une vis ici, et ce qui va vous empêcher de replier votre crosse plus que ça. Voilà, la vis va légèrement dépasser, ça va venir en buter juste là. Les vis sont fournies avec, et du coup votre crosse est bloquée comme ceci. Voilà, et si vous la tirez, elle va venir se mettre ici. Donc si vous avez des problèmes de longueur avec votre AR, hein, ça peut être une solution. Voilà, en tout cas je me suis dit que pour l'instant c'est 60 cm. Allons savoir si dans 2 ans ça ne se passera pas à 70 cm, je ne sais pas pourquoi. Au moins je me dis que j'ai quand même une marge de manœuvre, et je peux même voilà, le mettre jusqu'ici, donc gagner je dirais une bonne grosse dizaine de centimètres. Donc je pourrais passer l'AR au-dessus des 70 cm. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour, hein, de l'AR. Je ne vous fais pas de vidéo de tir, j'en ferai peut-être une courte pour vous montrer un petit peu la différence entre cartouches classiques et cartouches subsoniques. Sachant que les balles là-dedans ne prennent pas une vitesse folle, puisque le canon, hein, je vous l'ai dit, s'arrête juste ici. Voilà, vous avez le canon qui est comme ça. Et ensuite, c'est le réducteur de son qui prend le relais. Voilà, et ben je vous dis à bientôt, je vais vous faire d'autres vidéos, j'ai pas mal de choses à vous présenter, notamment des comparatifs de chargeurs 1911, où j'en ai pas mal sous la main, et puis je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense, parce qu'en fait il y a une assez large gamme de chargeurs pour 1911, il y a du bon, il y a du moins bon, je vais vous expliquer pourquoi. Pareil, j'ai d'autres petites vidéos à faire que je ferai très prochainement, je dois vous en faire une que j'ai fait sur Facebook avec une qualité horrible, sur la préparation des barres de détente Glock. D'autres projets aussi, un 1911 qui va être entièrement préparé avec des pièces Wilson Combat, un CZ P07 où le départ a été préparé et où j'ai pu comparer avec un Shadow 2 qui a eu une détente simple action, etc. montée dessus. Quand j'ai fait tester au propriétaire du Shadow 2 mon P07, il était sur le cul. Mais j'ai encore quelques petites choses à usiner pour monter dessus, donc voilà, ça sera pas avant la fin du mois, je pense. Voilà, écoutez, je
voilà à peu près toutes les nouvelles. N'hésitez pas, pour ceux qui ne sont plus sur la page Facebook, puisque la dernière a été shootée, et je vous le rappelle, à aller sur la page Facebook. Donc maintenant elle s'appelle Leroy Custom, tout simplement. Sur Instagram c'est resté Leroy Custom Store, je n'ai pas changé le nom. Voilà, et puis si vous avez la moindre question ou autre, vous allez sur le site ou sur la page Facebook ou sur le site Leroy Custom Store, et par l'onglet Contactez-nous, vous me faites un mail et je vous répondrai le plus rapidement possible. Allez, à bientôt, salut!